Imagine-toi 2 secondes face à l'opportunité de ta vie, prêt à décrocher ton rêve. Puis d'un coup, quelqu'un ou quelque chose se met en travers de ton chemin. Et tu te retrouves dans une situation où tu ne peux absolument rien y faire. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi le fait de savoir te défendre à la fois physiquement et mentalement vont te permettre de briser ces barrières et atteindre tout ce que tu veux dans ta vie. Si tu penses que réussir se résume à travailler dur et à espérer que tout ira bien, tu te fous le doigt dans l'œil. Chaque jour, tu te fais attaquer par des doutes, des critiques, la pression et parfois par toi-même. Le chemin vers tes rêves est un vrai champ de bataille. Si tu n'es pas prêt à te défendre, à te protéger contre tout ce qui peut te faire échouer, tu risques de tout perdre. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi savoir se défendre est non seulement une nécessité, mais aussi l'arme secrète qui va te propulser vers tes objectifs. Si tu veux transformer tes rêves en réalité, reste bien jusqu'à la fin car tout ce que je vais te dire pourrait bien tout changer. Je vais commencer par aborder l'aspect physique de savoir se défendre, puis l'aspect mental. Alors, il faut savoir que, déjà, moi, lorsque j'étais petit, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait les sports de combat, les arts martiaux, qui aimait vraiment tout ce qui se tapait. Je regardais Dragon Ball, Saint Seiya, tous les mangas avec de la baston, en gros. Et j'ai toujours aimé me battre, j'ai toujours aimé cogner, me faire cogner dessus. C'était depuis le primaire. Bien sûr, j'ai jamais été un harceleur. Justement, je me battais contre les harceleurs à ce moment-là. Ouais, tu vois, c'est le mec qui fait genre et tout. Mais bon, en vrai, c'était réel. Je vais commencer par le premier point. Lorsque tu sais pas te défendre, ça se voit directement déjà sur ta face. Tout le monde te manquera de respect. Les gens te verront comme un bolos. Pour commencer. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'avantage tout court à ne pas savoir te défendre. Il n'y a aucun avantage tout court. Là, je vais te donner un exemple que j'avais vu sur TikTok. Imagine que là, tu partes dans un endroit avec ta mère. Il y a une dame qui s'embrouille avec ta mère. Et puis d'un coup, le fils de la dame se lève. Tu fais quoi? Bah réponds, tu fais quoi? Vas-y, on va dire on fait pas les super saiyans, tout ça, mais à la limite, tu te lèves et tu lui dis pourquoi tu te lèves? À moins que tu sois vraiment le froussard ultime, le froussard originel. Perso, le seul art martial que j'ai fait de ma vie, c'est le taekwondo. Mais bon, c'était pas l'art martial que j'ai préféré. Je regardais d'autres arts martiaux et je faisais d'autres techniques. Mais bon, ça m'a grave aidé pour l'agilité et au niveau de la self-défense. En vrai, c'est quelque chose d'essentiel. Tu dois savoir un minimum de défense. Au moins des techniques de self-défense. Tu dois avoir au moins des techniques de self-défense. C'est le minimum. Franchement, je suis sûr que vous avez tous déjà vécu, surtout si vous avez cliqué sur cette vidéo, le fait de vous faire bully au moins une fois. Je sais pas, on vous a volé un goûter, ou le fait de vous faire intimider par quelqu'un qui essaie d'imposer sa supériorité sur vous. Que ce soit physiquement ou même mentalement. Bien sûr, vous n'avez rien pu y faire. Pourquoi? Car tu sais pas te défendre. C'est pas pour faire le show, mais je vais vous raconter une anecdote. Je vais vous raconter 2 anecdotes qui me sont arrivées personnellement. Lorsque j'étais plus petit, je vous ai déjà mis dans le contexte. J'aimais grave me battre. Mais je me battais pas non plus à tout va. Je me battais avec des potes qui avaient les mêmes délires que moi. Mais sinon, à part ça, je me battais pas lorsque c'était pas nécessaire. Je vous mets dans le contexte. Je vivais dans un appartement et ceux qui vivaient au-dessus, c'était des filles. Et on était potes, on avait l'habitude de jouer ensemble. Et nos parents étaient amis aussi. On avait l'habitude de jouer ensemble, etc. Elles étaient 3 filles. Moi, j'étais avec mon petit frère, juste moi et mon petit frère. Donc, un jour, j'étais avec l'une des filles. Il y avait 2 gars dans notre quartier qui n'arrêtaient pas de lui faire des avances. Ils se faisaient appeler Kevin et Frédéric. Fun fact, c'était même pas leur vrai nom. Ils ont menti sur le nom. Donc, elle a refusé leurs avances, mais ils forçaient à chaque fois. Puis un jour, elle m'avait dit qu'on l'avait envoyé prendre des choses à la terrasse. Vu que, comme je vous l'ai dit, on était dans le même immeuble. Du coup, moi, je pars la retrouver à la terrasse et je vois que les 2 gars, Kevin et Frédéric, étaient là-bas à la terrasse en train de l'aborder. Et quand je suis rentré, l'un d'entre eux, il a fermé la porte pour que plus personne ne puisse monter. J'ai vu qu'ils étaient en train de l'aborder et puis elle refusait, elle leur disait de la laisser tranquille. Et ils l'ont pas écouté. Genre, il lui attrape le bras. Et puis moi, qui suis venu en mode super héros et tout,
je lui dis, lâche-la. Lâche-la tout de suite. Il y avait une porte, un genre de porte secrète, un genre de grenier à la terrasse. Du coup, elle fonce à l'intérieur, elle entre et elle ferme la porte. Elle me crie mon nom et elle me dit de rentrer avec elle. Je lui dis non. Après, elle me fait rentrer de force, vu que j'étais petit, j'étais un gosse. Je devais avoir 10 ans, un truc dans le genre, 9-10 ans. Donc, je rentre avec elle. Et puis, elle est toute paniquée. Elle me dit qu'elle appelle ses parents et ils décrochent pas. Elle est en train d'appeler en boucle. Parce qu'ils pouvaient lui faire du sale. Ils pouvaient faire n'importe quoi. Ça pouvait finir très, très, très mal. Elle appelle ses parents, ça passe pas. Elle appelle, ça passe pas. Elle n'a pas de connexion non plus. Elle est dans le beau drap. On est dans le beau drap. Puis moi, je lui dis, tu sais ce que je vais faire? Tu me laisses sortir et je vais aller prévenir tes parents, vu qu'ils sont en bas. Après, elle me dit, non, c'est pas sûr, ils vont t'attraper, ils vont te faire n'importe. J'ai dit, non, vas-y, laisse, je vais faire. Elle voulait pas, vu qu'elle était plus grande que moi, elle avait quoi, 2 ans de plus que moi, un truc dans le genre. Je lui ai dit, non, laisse-moi faire. Elle refusait de me laisser sortir. J'ai insisté, j'ai forcé, et elle m'a laissé sortir. Je lui ai dit, t'inquiète, je vais faire. Elle ferme la porte à clé quand je sors. Et les gars, ils commencent à me dire, où est-ce que tu vas? Je les ai pas qu'à là. Où est-ce que tu vas? Et ils se foutaient de ma gueule vu que j'étais un gosse. Un gosse qui jouait le Super Saiyan. Ouais, oui, j'étais fan de Dragon Ball jusqu'au bout. Du coup, je leur ai mis des techniques que j'ai vues dans Dragon Ball. Bah ouais, logique. Oui, j'ai littéralement mis des techniques que j'ai vues dans Dragon Ball. Le gars, il se baisse pour me parler. Je lui mets un coup au visage, frère. Je lui ai mis un coup au visage avec mon genou. Je lui ai mis un gros coup de genou avec toutes mes forces au visage. Et quand l'autre il est venu, je l'ai tapé dans les boules. Guette-moi ça, je suis en train de raconter ça sur YouTube. Je leur ai mis des claques. Et comme si c'était pas suffisant, j'ai rajouté des coups. L'un, je l'ai frappé au ventre et l'autre, je lui ai rajouté un autre coup au visage avec mon poing. J'ai mis toute ma force dans ce coup. Puis je suis parti, j'ai ouvert la porte de la terrasse. Je suis descendu, je suis parti prévenir les parents. Les parents sont montés, ils ont créé toute une histoire. Ils voulaient les amener à la police. Là, on a dit s'ils osent remettre les pieds, ne serait-ce que proche de la maison, ça va mal finir. Ils vont finir en justice. Imagine ce qui se serait passé ce jour-là si j'avais pas eu les boules de me défendre. Si j'avais pas eu les boules de nous défendre. J'étais un gosse. Je pouvais certes y passer, mais n'empêche, on est du Super Saiyan. On est des Super Saiyans. Je m'en fous, balek de ce que vous allez dire. Balek. Moi, je suis un super guerrier de l'espace. La deuxième anecdote, elle s'est passée cette année. En fait, vous allez dire que je suis totalement teubé à cause de ce qui s'est passé. Mais écoutez, je marche dans la rue. Mon père m'a envoyé à la banque. Je vous mets dans le contexte. Mon père m'a envoyé à la banque. J'ai les cartes bancaires et l'argent dans une trousse. Je pouvais pas transporter comme ça, donc j'ai mis dans une trousse. Je marche avec la trousse comme ça. Et puis, je suis chill. Mais pourtant, sur la route, je me disais, imagine, je me fais agresser. Et puis, je regardais la tête des gens. J'étais là en mode, ouais, je regarde moi celui-là, il a une tête d'agresseur. Je me disais, ouais, non, lui, il a une tête d'agresseur. Imagine, je me fais agresser. Je disais ça, mais pour rire. Puis je marche. Un mec, il m'arrête. À un moment. Il m'arrête, il me dit mon nom. Et puis là, je suis en mode, ah, peut-être qu'on se connaît, peut-être que il m'a déjà vu quelque part, un truc dans le genre. Parce que j'ai l'habitude de parler à des SDF, de m'asseoir parler avec eux, etc. Je me dis peut-être ça peut être l'un d'entre eux. Et puis il me dit, aujourd'hui, c'est toi qui vas nous acheter un sac de riz. Il parle de lui et de son genre d'association. Association, secte, appelle ça comme tu veux. Il me dit, tu vas nous acheter un sac de riz. Je dis, ah ouais? Je dis, ah, ok, avec quel argent? Il prend son argent. C'est pas une grosse somme, mais je sais pas du tout combien coûte un sac de riz. Donc, il donne son argent et il me dit juste de l'accompagner pour aller acheter. Je dis, ah si, pas de problème. Ouais, vous allez me dire que je suis teubé, mais je pensais faire une bonne action. Je dis, ok, c'est son argent, il m'a donné son argent pour qu'on aille acheter. On part. Il m'amène dans une boutique reculée. Et on arrive à la boutique, il me dit, lorsqu'on va arriver à la boutique, tu demandes directement combien coûte un sac de riz. Je dis, d'accord. On arrive à la boutique. J'entre avec lui. Comme je vous ai dit, c'est une boutique fermée. Et bizarrement, je ne capte pas, il n'y avait personne aux alentours. Et puis, il y a 2 boutiquiers à l'intérieur. J'entre et puis je demande combien coûte un sac de riz. Il me donne le prix. Je regarde l'argent. Je dis, attends, what? C'est pas possible. Attends, comment ça? Et puis, le temps que je me retourne, il m'attrape par le col. Il me dit, sors ce qu'il y a dans la pochette, qu'il y a dans la trousse. Et paye le sac de riz. J'ai dit, non. Non, voilà, j'ai dit ça.
Voilà, je lui ai dit non. J'étais pas effrayé. J'étais vraiment pas effrayé, pour dire la vérité. J'étais pas effrayé. Justement, la situation, elle me faisait rire. Je lui ai dit non. Tout simplement. Et puis, il essaie de prendre ça par force. Et puis, c'est là où le taekwondo m'a aidé. La self-défense, surtout. Je lui ai mis une prise de taekwondo, mais genre pour de vrai. Je l'ai mis au sol, vu qu'il m'avait attrapé par là. C'est une technique basique. Mais vu qu'il avait plus de force que moi, qu'à un moment c'était une épreuve de force, il a réussi à se relever. Quand il était au sol, je lui ai dit, l'argent m'appartient pas. Si ça m'appartenait, j'aurais pas de problème à te donner quoi que ce soit. Mais l'argent m'appartient pas, on m'a envoyé. Après il se relève, il me dit, je blague pas avec toi. Passe la trousse. J'ai bloqué sa main, je lui ai dit que j'ai pas peur de toi. Je te donnerai rien. Si ça m'appartenait, j'aurais pas de problème. Mais ça m'appartient pas. Parce qu'il a utilisé des excuses de Dieu, de croyance, pour me ramener avec lui. J'avais oublié de préciser ça. Il me dit, si tu m'as suivi jusqu'ici, c'est parce que tu crois en Dieu, je sais pas quoi. Tu peux pas faire du bien pour une fois dans ta vie. J'ai l'habitude de faire le bien. Mais cet argent m'appartient pas. Donc je peux rien te donner. Puis, si je t'ai blessé ou quelque chose dans le genre, c'était pas le but. Mais je peux pas te donner cet argent sur ce chose. Je vais pas le traiter d'agresseur, même si c'est littéralement de l'agression, ce qui m'est arrivé. Mais je pense que c'est parce qu'il avait vu que non seulement j'avais pas peur, que je savais me défendre, j'avais confiance en mes mots et en mes capacités. À ton avis, qu'est-ce qui se serait passé si franchement j'avais cédé, ou bien que j'étais terrorisé, que j'étais tétanisé? Qu'est-ce qui se serait passé? Il aurait non seulement pris cet argent et j'aurais absolument rien pu faire. Et c'est ce qui se serait passé pour 99% des cas si la personne ne savait pas se défendre ou bien n'avait pas une bonne force mentale. Physique, que ce soit physique ou mentale. Je suis pas baraqué, certes, mais je m'entraîne. Je m'entraîne depuis que je suis gosse. Je soulève des haltères, je fais des pompes, des abdos. Même si j'ai pas un physique tracé en ce moment, c'est juste que je suis pas régulier. Et là, j'ai décidé justement de reprendre le sport et de reprendre aussi les sports de combat. J'ai décidé de me reprendre totalement en main, non seulement avec cette chaîne YouTube, me créer une nouvelle audience, donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater mon aventure. Parlons maintenant de l'aspect mental de savoir se défendre. Comme avec les deux autres exemples que j'ai cités, si j'avais pas eu une bonne force mentale à ce moment-là, tout se serait écroulé. La meuf, il aurait pu lui arriver un V. J'aurais pu me faire prendre l'argent de la banque ce jour-là. Est-ce que vous vous rendez compte de la chose? Un autre aspect de savoir se défendre mentalement, c'est que, comme avec cette chaîne YouTube, combien de potes, d'amis, de gens de ma famille me découragent et veulent me faire arrêter cette chaîne YouTube. Ils me disent que ça n'a pas de sens, que je ne génère pas d'argent avec, donc ça ne sert à rien. Donc déjà, YouTube, c'est une passion pour moi depuis que je suis gosse. J'avais une chaîne YouTube que j'avais montée à 1200 abonnés et que j'avais arrêté parce que ma mère n'en voulait pas. Mais maintenant, vu que je suis majeur, j'ai repris ma chaîne YouTube et je compte bien me bâtir une audience solide et créer un énorme empire. Et je compte sur vous pour me soutenir dans cette aventure. J'ai un plan bien précis. Je compte m'y conformer et appliquer jusqu'à atteindre mes rêves. Si j'étais pas fort mentalement, j'aurais arrêté cette chaîne YouTube. Je ne serais pas en train de tourner cette vidéo. Je n'aurais pas repris le sport. Car je suis sûr que même toi, dans ton entourage, si tu parlais de lancer une activité en ligne, que ce soit une chaîne YouTube, un business en ligne ou quelque chose dans le genre, soit on allait se foutre de ta gueule, soit on allait te donner des idées totalement erronées. Ouais, ça marche plus, il faut être excellent, il faut déjà tout savoir, il faut déjà avoir une caméra, un micro, tout ça. Non. Regarde le micro pété avec lequel je te regarde. Je suis en train d'enregistrer cette vidéo avec un Tecno Pop 8. C'est quoi ton excuse? Tu n'as pas d'excuse. Si tu attends le bon moment pour te lancer, il n'y a pas de bon moment. Tu ne vas jamais te lancer. C'est ça le piège de la procrastination. Tu dois forger un mental en acier. Personne n'a le droit. Si ton rêve, c'est de grimper à un arbre, de grimper au plus grand arbre du monde, ou de grimper une montagne, la plus grosse montagne du monde, tu veux faire un inox tag, monter l'Everest, bah va monter l'Everest. Qui t'en empêche? Moi? Non. C'est ta famille qui va t'en empêcher. Qui va t'empêcher de réaliser ton rêve. Tu veux devenir youtubeur, tu veux devenir tiktoker, tu veux devenir entrepreneur. Qui t'en empêche? Qui?
Je connais énormément de personnes dans mon entourage. Ils font des études par défaut. Uniquement par défaut. Parce qu'ils ont peur de lancer une activité en ligne ou quelque chose dans le genre. De s'opposer à ce que leurs potes ou leur famille pensent être le droit chemin, le chemin à suivre. Il n'y a pas de le chemin à suivre. C'est ta destinée. C'est ta vie. C'est tes rêves. C'est tes objectifs. Dis-moi, est-ce que quelqu'un peut vraiment se mettre en travers de ton chemin? Réponds-moi. Ne laisse personne te démoraliser. Il faut que tu te forges un mental d'acier. Il faut vraiment que tu te forges un mental d'acier. Et c'est vraiment pas facile. J'ai juré que c'est vraiment pas facile. Et pour ça, j'ai un conseil que je vais te donner et qui a vraiment changé ma vie. C'est un game changer, ce conseil. N'écoute pas les conseils de quelqu'un dont tu ne veux pas la vie. Si un menuisier me dit que pour réussir ma vie, je dois passer par la menuiserie. C'est sa vision des choses. Parce que c'est un menuisier. Mais est-ce que moi, je veux la vie d'un menuisier? Non. C'est pas la vie dont moi j'ai envie. Par exemple, un homme qui est boucher voudra que son fils continue dans la boucherie. Alors que c'est pas forcément ce dont son fils a envie. T'es pas obligé de suivre quelque chose uniquement parce que ça fait plaisir à tes amis, à tes parents. Suis la voie que tu t'es toi-même tracée. C'est que toi tu veux faire. Ton objectif, ton rêve. Car oui, c'est possible. Ça n'existe pas quelqu'un qui, pendant 365 jours, un an, chaque jour, tu te donnes un objectif et chaque jour tu fais les causes nécessaires pour l'atteindre. Sans avoir de résultat, c'est impossible. C'est impossible, ça n'existe pas. Ce genre d'homme n'existe pas sur cette terre. J'aimerais bien que vous me donniez votre avis en commentaire. Les problèmes que vous rencontrez et je répondrai à tous les commentaires.